Modélisation cinématique des mécanismes. Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un schéma cinématique minimal. Un mécanisme est un ensemble de pièces réalisées entre elles par des liaisons. À quoi sert justement cette représentation? En phase de conception, elle permet de réaliser des croquis. Par exemple, pour expliquer les mouvements des différents ensembles de pièces, les uns par rapport aux autres. En phase d'analyse d'un système existant, pour comprendre rapidement le fonctionnement du mécanisme indépendamment de la complexité des pièces. Nous allons voir en premier la notion de classe d'équivalence ou sous-ensemble cinématique liés entre eux. Pour ce faire, nous utiliserons un objet simple avant d'entreprendre une étude sur des objets plus compliqués. Notion de classe d'équivalence ou sous-ensemble cinématique liés. On appelle classe d'équivalence un ensemble de pièces n'ayant aucun mouvement entre elles, liaison fixe. Devant être exclues des classes d'équivalence les pièces élastiques, ressorts et les roulements. Une classe d'équivalence est notée E avec l'indice n, n étant le nombre de classes d'équivalence qu'on obtient. Dans cet exemple, nous avons 4 classes d'équivalence. Le cerf-joint se compose de 4 classes d'équivalence, donc la classe d'équivalence E1 se compose des pièces 1, 2 et 3. En effet, ces 3 pièces sont solidaires et ne bougent pas entre elles. Nous les considérerons comme une seule pièce. Ainsi, le mécanisme comporte ici 4 classes d'équivalence. La pièce 5 et la pièce 6 peuvent être considérées comme une seule pièce. Ensuite, il s'agit de définir les liaisons. Pour définir le type de liaison entre deux classes d'équivalence, on détermine la nature du contact. Si les surfaces de contact sont multiples ou complexes, on examine alors les mouvements possibles. Le type de liaison, une fois déterminé, on définit la liaison par son nom et l'axe ou la normale du contact. Ici, entre L1 et L2, il y a une liaison glissière d'axe X au point A. Entre 3 et 4, une liaison rotule de centre C. Et entre 2 et 3, une liaison hélicoïdale d'axe BX. Il n'existe pas de liaison entre 1, 3, 1, 4 et 2, 4, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contact. Il s'agit ensuite de faire le graphe des liaisons. Le graphe des liaisons est une représentation plane décrivant les liaisons entre les pièces d'un mécanisme. Dans l'optique d'une étude des mouvements ou des conditions d'équilibre, les solides sont regroupés, comme représenté ici, par classe d'équivalence. Ainsi, le graphe des liaisons se compose de cercles symbolisant les classes d'équivalence, d'arcs de courbe joignant certains des cercles symbolisant les liaisons. Il permet de recenser dans un graphe l'ensemble des liaisons entre classes d'équivalence et de mettre en évidence les chaînes cinématiques correspondantes à des sous-ensembles de transformation de mouvement. On finit ensuite par le schéma cinématique minimal. Schéma parce qu'il sert à expliquer ou comprendre le fonctionnement d'un mécanisme. Cinématique parce qu'il définit les mouvements possibles entre les pièces. Minimal car il est constitué de classes d'équivalence. La représentation est donc minimale. Le principe d'élaboration est simple. Les liaisons doivent être disposées, si possible, de la même manière que sur la vue du dessin d'ensemble choisi. On remarque donc que notre représentation a la même structure que le dessin lui-même. Il est élaboré avec des couleurs des classes d'équivalence en utilisant la représentation normalisée des liaisons. Toutes les classes d'équivalence ont la même épaisseur de trait. La pièce immobile par rapport à la Terre, ou si on n'a pas, celle qui sert de référence par rapport aux autres, pourra être repérée par des hachures.